Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Les Bleus sont prêts à tout casser face à l'Autriche ce soir au Stade de France en Ligue des Nations. Ils ont tout donné à l'entraînement et pour ça on peut remercier le préparateur physique Cyril Moine. Il sait comment motiver nos joueurs encore un peu et on était dans Danse avec les stars sur un cha-cha-cha. Allez, allez, hop, hop, hop. Ouais. Oui, on y va. Tenez, il y en a un qu'on aime voir en équipe de France, c'est notre Dembouz national. De retour hier, il s'est confié à RMC sur sa renaissance qui lui permet peu à peu de revenir à son prime. Il y a eu un déclic avec Coman et avec Xavi ça se passe encore mieux. Je n'ai pas eu de blessure depuis, on croise les doigts. Avoir l'entraîneur qui te donne la confiance, c'est l'un des facteurs les plus importants dans le football. Alors maintenant qu'il est sur la bonne voie, quel est son rêve à votre avis? Un ballon d'or? Une deuxième Coupe du Monde? Ou la Ligue des Champions? Hugo, t'aurais répondu quoi? Une Coupe du Monde, je pense. Une deuxième? Bah oui, pour la France, c'est pas mal. Bah réponse de Dembouz. Personnellement, mon rêve est de gagner la Ligue des Champions avec Barcelone. Je veux vraiment que Barcelone la gagne à nouveau, ça fait 7 ans qu'ils ne l'ont pas gagnée. C'est le plus important pour moi avec le FC Barcelone. Je vous pose donc la question du jour qui vous permettra de remporter 2 FIFA 23 si votre réponse est sélectionnée. Est-ce que vous croyez en ce Barça cette saison pour remporter la Ligue des Champions? Force et faiblesse, vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Bon, il y en a un dont on vous parle tous les jours depuis sa convocation, c'est Randal Kolo Muani, faut dire qu'il nous fait kiffer, le petit nouveau. Il a raconté à Vista sa réaction après avoir été appelé foutu poussière dans l'œil. Carrément, là, je te parle, je réalise pas que je dois aller demain. C'est une dinguerie cette histoire. C'est un truc de ouf. Même là, quand je te parle, là, et j'ai les yeux qui pétillent. C'est un truc de ouf, je te jure, c'est un truc de ouf. Moi, tellement ça ou cette histoire, sauf qu'après, il a plus trop assumé. Eh, mais ça va être coupé, là, quand j'ai dit j'ai les larmes aux yeux, là. Là, quand je t'ai dit j'ai les larmes aux yeux, ça va être coupé. J'entendais plus, c'était là. Ah, c'est carré, quand même. Allez, c'est l'heure de notre football vrai. On va en Argentine où c'était le jubilé de Leonardo Ponzio avec d'anciennes gloires de River. Énorme ovation pour Enzo Francescoli qui nous a éliminé 4 joueurs dans le plus grand des calmes, frappe croisée et but. Il a encore des skills à 60 ans, crack. Au Japon, Cerezo Osaka contre Urawa Red Diamonds et regardez cette frappe atomique, c'est signé Satoki Uejo. Chez nos amis anglais, Jack David Beckham Grealish est passé en conférence de presse et il est super excité de se dire que le mondial est dans 2 mois seulement. It's crazy, isn't it? Someone said to me actually the other day that I think the England team meet up in 8 weeks. I think it was yesterday. So I think it's something, everyone in the country, can be so excited for. Yeah, like he says, 2 months, it can't come quick enough. I just obviously hope for myself, that I'm playing regularly for Man City and performing, and hopefully, I'll be on the plane. Mais il y a quelque chose qui l'excite encore plus, Grealish. C'est Braut, oui, Erling Haaland. Do you know what? He's listen, everywhere I go now, whether it be family, friends, people in the street, they always say, "What's he like? What's this?" And I can't speak highly enough of him. He's an unbelievable player as a person. He's a brilliant person, so humble for what he's achieved already. Avant de se quitter, il y avait une petite séance de dédicace du côté du TFC et on a trouvé la bonne excuse pour sécher les cours. Bon les gars, par contre, vous êtes pas trompé de papier là? En fait, on avait que ça pour signer, puis Madame Thirez, le prof de maths, est une grande fan du TFC. Ouais. Du coup, on lui a fait une petite surprise. On va lui ramener ça demain, elle sera contente. On va nous augmenter la note, je pense. Voilà. Elle va être bien. On a surtout assisté à la scène la plus mimes de la semaine. Un jeune fan qui se fiche royalement des autographes, mais qui a gratté un câlin littéralement de 40 secondes avec son idole Raphaël Silva, trop mignon. Et comme le président Damien Comolli, il est trop sympa, bim, billet gratos pour le prochain match face à Montpellier. C'est pour lui, c'est cadeau.
Hier, je vous demandais si c'était une bonne ou mauvaise idée que Cristiano Ronaldo repousse jusqu'à l'Euro 2024. Chatouzzane, selon toi, pas du tout, il commence à perdre ses capacités peu à peu. Alors dans 2 ans, ce sera pire. Un handicap pour sa sélection. Raphaël, t'es pas d'accord, hein. Le Portugal, sans son capitaine Ronaldo, ne serait pas la même équipe, quand bien même il ne serait pas au top. J'ai qu'un mot à dire. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne ce soir. France-Autriche qu'on va débriefer demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao.